Aujourd'hui, il était censé créer du contenu, filmer du contenu que j'allais mettre sur mon compte YouTube et mes autres pages. Sauf que ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est que j'ai posé ma caméra, j'ai posé ma lumière et j'ai mis tout le setup pour filmer. Mais j'ai plus l'envie de filmer. J'ai plus l'envie de dire quelque chose. J'ai juste envie d'éteindre mon téléphone, de sortir de l'application et d'éteindre ma ring light et d'aller faire quelque chose d'autre. Et j'ai cette citation qui dit que always stick to the plan, not to the mode. Toujours se focaliser sur le plan, pas sur le mood, pas sur le feeling, pas sur les émotions qu'on peut ressentir. Parce que c'est ça en fait la discipline. C'est ça en fait la discipline. Faire ce que tu as dit que tu allais faire malgré euh, ton ressenti, malgré le fait que tu te sens pas bien, enfin tu te sens pas apte à le faire, tu penses que tu n'es pas dans un bon état d'esprit psychique, émotionnel pour tourner, mais il faut que tu le fasses. Parce que tes émotions ne vont te conduire que dans une zone de confort, dans une zone parfaite où tu te sens normalement à l'aise. La majorité des gens qui créent du contenu et qui sont constants dans ce qu'ils font sont des gens qui ne laissent pas place à leurs émotions. Ce sont des gens qui, malgré leurs émotions, qui font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ce sont des gens qui, malgré leurs émotions, se tiennent au plan qu'ils ont dit, qu'ils ont établi au préalable. Et donc, c'est juste pour te dire que les gens qui font des choses ne sont pas moins homme que toi. C'est le même sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans leurs veines. C'est pas Bissap qui coule dans leurs veines, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Et donc là où toi tu te laisses motiver par tes émotions, là où tu te laisses obnubiler par exemple par tes émotions, les autres ont les mêmes émotions, mais ils s'en tiennent au plan qu'ils se sont fixés, parce qu'ils ont besoin d'avancer, parce qu'ils ont besoin d'avancer. Notre corps va pas toujours nous donner la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Notre cerveau va vouloir toujours qu'on reste dans une posture de confort, dans une posture où tout est parfait, où on prend pas de risques, où on n'essaie pas de se coincer. Mais les gens qui sont disciplinés, les gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs, ce sont des gens qui mettent leur corps dans une position inconfortable. À un moment donné, si tu veux atteindre un certain niveau, il faut que tu apprennes à mettre ton corps dans une position inconfortable. Tu fais les choses pas parce que ton corps veut que tu les fasses. Tu fais les choses parce que tu as déjà le plan qui est en place et tu dois les faire pour pouvoir évoluer. Si tu regardes à ton corps et à ce que ton corps te dit, à ce que tes émotions te disent, tu vas toujours être quelqu'un qui aura la facilité à remettre les choses à demain. Qui aura la facilité à remettre les choses à demain. Je me rappelle que dans l'apprentissage de mon instrument, le piano, et au passage, à toutes les personnes qui apprennent les instruments, l'apprentissage d'un instrument, c'est l'apprentissage d'un instrument va te mettre dans une posture où tu vas penser que tu es incapable de faire quelque chose. Parce que ça va te pousser tellement dans tes retranchements que si tu n'as pas la capacité de faire taire tes émotions, de mettre tes émotions à côté et de traiter durement ton corps, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Voilà pourquoi beaucoup de personnes abandonnent avant même d'être arrivées au, au milieu du chemin. Parce que c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile de créer du contenu. C'est pas facile de se lever les matins et d'aller au travail. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent nous empêcher de les faire. Mais on les fait quand même parce qu'on a décidé. Il y a des choses que tu dois faire qui doivent venir d'une posture de décision. Les choses que tu continues à remettre à demain, c'est parce que tu n'as pas encore vraiment décidé. Il y a un niveau où il faut que tu atteignes un summum, il faut que tu atteignes un niveau de ras-le-bol, un niveau où tu en as marre de ta position actuelle et que tu te dises, OK, je prends une décision ferme de faire ça, de faire ci et de faire ça. Et voilà comment je vais m'y prendre. Et voilà comment je vais m'y prendre. J'ai l'habitude de dire que c'est pas toujours bien que les gens atteignent le fond, mais c'est important que certaines personnes puissent atteindre le fond, atteindre le plafond, le summum, pour que de là, ils puissent s'asseoir et réfléchir et prendre les bonnes décisions et changer leur vie. Changer leur vie. Les choses que tu continues toujours à remettre à demain, c'est parce que tu t'es pas assise pour prendre la bonne décision, pour te dire que fais l'état des lieux, regarde ta vie, fais l'état des lieux, regarde comment les choses sont en train d'avancer. Regarde, on est au milieu de l'année. Est-ce que les objectifs que tu t'es fixés, tu as pu les atteindre? Est-ce que tu as pu atteindre ces objectifs-là? Assieds-toi et prends la ferme décision. Ce sont des décisions que quelqu'un ne viendra pas prendre à ta place. Il faut que toi-même tu t'asseyes, que tu fasses une introspection de toi-même et que tu te dises que là, c'est pas bon. Là, les comptes ne sont pas bons. Il faut qu'on renverse la donne. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que les choses aillent de l'avant. Et c'est à partir de cette position-là, à partir de ce moment-là que la décision vient. Et je vous assure que quand la décision, elle vient de cet état d'esprit-là et de cette position, de cette posture-là, quelqu'un va pas te dire, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Toi-même, tu vas te lever puis tu vas faire les choses. Parce que tu sais que ta vie a besoin d'évoluer et que les choses doivent avancer.
Et donc, c'est juste une petite vidéo pour te dire que always stick to the plan, not to the mood. Laisse tes émotions de côté, laisse ton feeling de côté, laisse ton mood, je suis pas dans le mood, je suis pas dans le mood. Tu vas dire ça comme ça jusqu'à la fin de l'année, tu seras toujours pas dans le mood. Parce que nos émotions fluctuent, nos émotions changent. Vous n'avez pas idée. Et donc, si tu as fait un plan au début de l'année, même si jusque-là, tu n'as pas encore atteint un certain nombre de choses que tu voulais atteindre, continue à avancer, regarde le plan, décline-les en des objectifs qui sont facilement atteignables, et tu vas voir que petit à petit, tu vas commencer à les atteindre. Petit à petit, tu vas commencer à les atteindre. Petit à petit, tu vas commencer à les atteindre. Avoir de la discipline, c'est très important. Surtout dans le monde dans lequel on est. Avoir de la discipline, ça relève de quelque chose de surnaturel parce que on est entouré, submergé d'informations, d'un flux d'informations énorme. Ça vient de gauche à droite. On ne sait pas quoi regarder, quoi ne pas regarder, quoi croire, quoi ne pas croire. Et donc, avoir une discipline, c'est une compétence qu'il faudra maîtriser pour ne pas se laisser submerger par les choses qui vont venir. On vit dans une société de consommation, on vit dans une société où le contenu est démocratisé et accessible à tout le monde. Tu peux t'asseoir là et te dire que je suis pas dans le mood, je suis pas dans le mood, et t'asseoir et regarder des choses qui vont te mettre regarder les choses que ton corps a envie de regarder, par exemple, au lieu de faire la chose que tu dois faire dans la saison dans laquelle tu te trouves. Donc cette vidéo, c'est pour juste encourager quelqu'un qui se trouve dans une situation où il n'a pas vraiment envie de faire les choses. Tes émotions, ton mood ne te permettent pas de faire un certain nombre de choses. Mais il faut que tu les fasses. Il faut que tu les fasses. Il faut que tu apprennes à mettre tes émotions de côté pour un temps. Il faut que tu fasses les choses que tu as envie de faire. Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu seras fier d'avoir mis ça de côté et d'avoir fait le plan, d'avoir mis en marche le plan que tu étais censé mettre en marche. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras fier de toi d'avoir mis les 2 heures que tu étais censé passer sur TikTok à profit pour pouvoir étudier, pour pouvoir lire un livre, pour pouvoir acquérir de la science, de la connaissance, de la sagesse. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras fier de toi. Tu seras fier d'avoir mis de côté tes émotions et d'avoir fait ce que tu étais censé faire dans la bonne saison. Peace out.